Christ a-t-il aboli la loi par sa mort? Aujourd'hui, nombreux sont les pasteurs qui enseignent, et les fidèles qui répètent, que la mort du Christ aurait aboli la loi divine, et que les hommes seraient désormais libérés de ses droits. Cette idée, séduisante en apparence, s'aligne pourtant avec le vin enivrant de Babylone, qui trouble les esprits et détourne les cœurs de la vérité. Mais que dit réellement la parole? Que pensaient les prophètes et les apôtres de la loi de Dieu, même après la crucifixion? David, bien avant la venue du Christ, déclarait: « Et je marcherai en liberté, car je recherche tes préceptes. » Psaume 119.45. Pour lui, la loi n'était pas une prison, mais une voie vers la liberté véritable. Jacques, apôtre du Seigneur, écrit après la résurrection: « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Jacques 2.8. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Jacques 1.25. Il appelle le décalogue, loi royale, et loi parfaite de liberté. Il ne parle pas d'abolition, mais d'accomplissement dans l'amour. Jean, prophète de l'Apocalypse, écrit un demi-siècle après la crucifixion. Heureux ceux qui pratiquent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 22.14. L'obéissance aux commandements reste la condition d'accès à la cité céleste. La vérité est claire. Le Christ n'a pas aboli la loi. Il l'a magnifiée, accomplie, et inscrite dans les cœurs par l'Esprit. La grâce ne supprime pas la loi, elle nous donne la force de l'aimer et de la vivre. Réveille-toi, peuple de Dieu. Ne laisse pas les doctrines séduisantes t'éloigner de la justice. La loi de Dieu est sainte, juste et bonne. Elle est le miroir qui révèle notre besoin de Christ, non un fardeau à rejeter. Serge le prédicateur t'encourage.